Europe 1, Nikos Aliagas. Il est 7h19, Europe 1 va plus loin. Enquête ce matin sur le plan banlieue lancé il y a un an. Le gouvernement présente aujourd'hui, Nikos, un premier bilan. Les promesses ont-elles été tenues ? Qu'en pensent les élus sur le terrain ? Quelle application concrète dans les quartiers ? Bonjour Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Ce plan a tout juste un an, il a connu des débuts plutôt compliqués en fait. Et un contexte particulier. 6 mois après l'élection du président Macron, des maires de banlieue signent l'appel de Grigny pour demander un plan d'urgence. Jean-Louis Borloo, ancien ministre de la Ville, auréolé d'une solide réputation dans les quartiers, est mandaté par le président. Il travaille 6 mois avec les élus, rend un rapport qui fait consensus à peu près partout, sauf dans les yeux du président Macron. 22 mai 2018, à la surprise générale, le président rejette violemment le plan lors d'un discours. Je ne vais pas vous faire un plan parce que, quelque part, ça n'aurait aucun sens que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant « on m'a remis un plan, je l'ai découvert ». C'est pas vrai, ça marche plus comme ça. Voilà, les deux mâles blancs, ils sont dans la salle. Jean-Louis Borloo et le ministre Julien Denormandie. Énorme malaise. Le rapport Borloo était enterré. Personne n'a réellement compris pourquoi, mais étonnamment, les idées de Jean-Louis Borloo, elles sont restées. Mais quelles étaient les promesses du gouvernement pour les banlieues à l'époque ? Eh bien, des mesures pour l'éducation ou la sécurité, de l'argent, près de 6 milliards d'euros dans la rénovation urbaine, 2 milliards dans la formation, mais aussi des emplois francs qui permettent aux entreprises de toucher des aides quand elles emploient un habitant d'un quartier prioritaire. Et qu'est-ce qui reste de ces promesses un an après, Jean-Rémy ? Eh bien, le gouvernement revendique d'avoir appliqué déjà 75% de ce plan. Selon nos informations, la police de sécurité du quotidien, par exemple, est déjà déployée dans 47 quartiers. 300 000 enfants auront droit à la rentrée prochaine au dédoublement des classes de CP et CE1. Mais il y a aussi des disparités. Sur les emplois francs dont je vous parlais à l'instant, le gouvernement visait 20 000 emplois par an. Fin avril, moins de 6 000 ont été acceptés, soit un tiers de l'objectif initial. Mais notons qu'à 82%, ce sont des CDI et que dans un cas sur deux, l'emploi décroché l'est en dehors du quartier d'origine. On va aller voir précisément, Jean-Rémy, sur le terrain ce qui se passe, comment ce dispositif des emplois francs est appliqué. Illustration à Roubaix avec notre correspondant Lionel Gougelot. Bonjour Lionel. Bonjour. Après un an, le bilan est plutôt positif sur place ? Oui, parce que dans la région Hauts-de-France, ce sont près de 2000 contrats emploi francs qui ont été signés et plus de 200 ici à Roubaix. Alors l'un des derniers salariés embauchés, je l'ai rencontré chez un artisan couvreur du quartier de l'Alma à Roubaix, Ludovic, 36 ans, des années de galère derrière lui et finalement un CDI qui va lui changer la vie. Ça va m'aider financièrement déjà et avoir une vie quoi. Parce que vivre avec le RSO, c'est pas top. Vous avez un petit peu plus confiance en vous maintenant ? Disons quoi, il n'y a pas beaucoup de monde qui donne de sa chance à une personne qui a 36 voire 37 ans. Maintenant que je l'ai, je vais pas le lâcher. Alors pour embaucher Ludovic en CDI, Yazid Ounas bénéficie d'une aide de 5 000 € par an pendant 3 ans. C'est plus qu'un coup de pouce pour ce jeune artisan patron qui voulait aussi tendre la main à un chômeur de son quartier. 5 000 € par an, c'est l'équivalent de 2 mois et demi de salaire. C'est un vrai coup de pouce, c'est double rentabilité en fait. On a un ouvrier en plus, ça veut dire on peut prendre du boulot en plus et on est aidé pour le payer. Sans cette aide-là, j'embaucherai pas. Alors dans ce dispositif, Pôle emploi a mis en place un accompagnement des candidats et des chefs d'entreprise, des périodes tests d'immersion en entreprise, des formations, ce qui permet, selon Julien Dewal du Pôle emploi de Roubaix, de limiter les échecs et de pérenniser les emplois. Tous ces dispositifs qu'on met en amont avant le contrat de travail, ça nous permet de minimiser ces pertes et de sécuriser au maximum le recrutement. Et que cette aide-là donne plus de chance aux candidats pour pouvoir bénéficier et entrer pleinement dans la vie active parce que ça reste un contrat de travail à proprement dire. Alors les emplois francs viennent d'être généralisés à tous les quartiers prioritaires de la région Hauts-de-France. La semaine prochaine, Pôle emploi organise aussi des opérations dans ses agences pour promouvoir ce dispositif qui reste malgré tout encore assez mal connu des chefs d'entreprise. Merci Lionel Gougelot pour le reportage. Si on reste sur le terrain, Jean-Rémy Baudot, quel regard portent les maires de banlieue sur ce plan ? Eh bien, j'ai longuement parlé cette semaine avec des maires très investis à l'époque du plan Borloo sur les promesses du gouvernement. Objectivement, les cases sont cochées, dit l'un d'entre eux, qui salue la dynamique sur la rénovation urbaine, sur les cités éducatives, sur la formation. Mais en Seine-Saint-Denis, on dit que, je cite, personne ne ressent symboliquement les mesures du gouvernement. En fait, on comprend que le rejet par le président Macron du plan Borloo, les mots qu'il a utilisés, cette référence au mâle blanc, tout ça, ça ne passe pas. Ça a cassé quelque chose avec les maires de ces communes. Donc globalement, le plan semble marcher. Il est salué par les acteurs locaux. Mais la relation entre l'État, le président et notamment les maires de banlieue reste très détériorée. On donnera